Bonjour tout le monde. Je m'appelle David Dufour. Je suis le responsable des communications de l'Association des auteurs et de l'Outaouais. Et on est réunis aujourd'hui pour le premier club de lecture de l'Association des auteurs de l'Outaouais pour discuter de ce roman-là d'une de nos membres, Jane O'Neill. Ce roman-là s'appelle Le Prédateur, publié aux éditions La Corde Raide. En 2013, en fait. Et j'ai autour de moi une panoplie d'auteurs de la région qui ont pris le temps, comme moi, de le lire. Alors, on va prendre le temps de faire un tour de table juste pour vous les présenter. On a Alexandre Deschênes qui est avec nous, qui est un poète, qui a publié 2 recueils aux éditions de L'Écrou. Donc, Alexandre, si tu peux dire un bonjour à tout le monde. Ben, bonjour tout le monde. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça, Alexandre Deschênes. Ensuite, on a Annie Gravel qui écrit des nouvelles, qui est également blogueuse littéraire. Donc, Annie, si tu peux nous rappeler, c'est quoi ton blog, justement, pour que... Une lecture compulsive. J'ai aussi une chaîne Facebook que j'ai démarrée au mois de janvier, justement pour partager la littérature québécoise et encore plus celle de l'Outaouais. Parfait. Donc, on va définitivement mettre les liens pour ton blog attaché à ce club de lecture-là pour que les gens, justement, aient accès à ton blog. Donc, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Et finalement, on a Dominique McNichol, en fait, qui écrit des pièces de théâtre, qui a également une école de théâtre. McNichol, pardonnez-moi. Dominique McNichol, pardonnez-moi. Donc, qui a une école de théâtre et qui écrit des pièces. Bonjour, Dominique. Merci d'être là. Bonjour. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a tous lu, on a pris un mois pour lire ce livre-là, Le Prédateur de Jane O'Neill, qui est un roman, je dirais, qui s'adresse, c'est ce que aussi les éditions Corderet disent, c'est un roman adolescent, mais qui peut, je pense, aussi être lu peut-être par un public un peu plus jeune des fois et plus vieux également. Je vais lire rapidement le résumé. Les vacances d'été, une chasse au trésor et Jérémie, le beau, l'énigmatique, le ténébreux Jérémie. Aux yeux d'Alexandra, 15 ans, tous les ingrédients sont réunis pour une journée parfaitement réussie. Du moins, c'est ce qu'elle espère, jusqu'à ce qu'un ours vienne ruiner ses chances de vivre la grande aventure. La plus grande aventure, Alex la vivra, mais elle sera beaucoup plus sombre qu'elle ne l'aura pensé, car perdus au fond des bois, les prédateurs ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Donc ça, c'est la 4e de couverture. Donc, je vais peut-être laisser, on va faire un tour de table ici avec les gens, je vois dans mon écran. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire aussi en tes mots? Moi j'ai parlé du résumé, mais voilà. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'une jeune femme de 15 ans qui accompagne sa sœur à une course au trésor où se retrouve justement Jérémy, un gars sur qui elle a un kick depuis longtemps sans jamais nécessairement l'avoir approché. Et de fil en aiguille, elle s'en va là-bas avec la confiance de ses parents à veiller à sa sœur. Et ils se perdent en forêt après une rencontre. Il ne faut pas trop dire de punch, j'imagine, mais avec une rencontre un petit peu fortuite, ils se perdent en forêt. Et à partir de là, s'ensuit une série de rebondissements avec quand même des sujets qui peuvent être tabous, très sombres, mais somme toute approchés avec une certaine légèreté. Et peut-être l'écriture en tant que telle, j'ai trouvé très riche le vocabulaire, le lexique est très riche. J'aurais peut-être préféré des fois, mais là, je le dis en dessous toute réserve, qu'elle approfondisse un petit peu, que l'auteur approfondisse les personnages. Et surtout, il y a des sujets très lourds. Parce que, outre les premiers amours adolescents, qui est quand même très bien expliqué à ce niveau-là, on le voit, c'est quand même une trame qui revient. Les sujets qui sont plus tabous, comme l'inceste, comme... si je t'arrête 2 secondes, tu dis, ouais, les personnages, on ne le voit peut-être pas en profondeur, mais c'est qualifié comme un roman d'aventure. C'est ce que ça dit sur la maison d'édition. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans un roman où on approfondit la psychologie des personnages. Je suis d'accord avec toi, mais il y en a quand même un peu. Il y en a un peu. Il y en a un peu, mais c'est toujours à ce que... qu'est-ce que le frame du personnage amène à l'aventure dans ce cas-là, tu sais. Mais bon, puis comme je dis, c'est une critique qui est somme toute assez soft. C'est quelque chose que moi, j'aurais aimé un petit peu plus. Ceci étant, mon adolescence est loin derrière aussi.
Par contre, ce que j'ai aimé dans le format, il y a une découpure les chapitres sont très courts, donc on dévale assez vite le livre. Et ça, je pense que c'est une excellente approche pour ne pas perdre l'intérêt, mais tout de suite aller à l'autre chapitre, etc. Puis on ne se perd pas dans le chapitre. Donc ça, c'est quand même des choses que j'ai bien appréciées dans cette lecture-là. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs. C'est pas, moi, Ouais. j'ai mis un bémol, mais c'est tout, en fait. Ouais. Pour le reste, je pense que c'était. Puis, étant donné que les sujets lourds sont effleurés, je pense qu'on ne choque pas trop l'adolescent ou l'adolescente qui se veut être le public cible. Donc, tu sais, je dirais entre 10 et 14 ans, je pense que c'est pas mal là. À 10 ans, avec un lecteur qui est assez T'es averti un peu. averti, qui a du village, qui est capable de soutenir une lecture. Mais au-delà de 14-15 ans, je pense qu'il y aurait peut-être, à moins que ce soit des jeunes qui lisent moins, il y aurait peut-être une perte d'intérêt sur le reste. OK. Donc, quand je figure avec mes gars qui ont justement 13 et 15 ans. Ouais. OK. Ça, là. Parfait. Donc, 10 à 14 ans, oui. OK. Je vais laisser peut-être Annie Gravel maintenant nous parler, elle, de ses impressions du livre. Peut-être aussi si tu veux ajouter sur l'histoire, ce que tu as compris, le style. Je te laisse un peu en parler. J'étais un petit peu d'accord avec Alexandre. Je trouve qu'il y a certains thèmes qu'on parle un peu trop rapidement, puis peut-être même qu'il y a beaucoup de thèmes pour un livre pour ados, je trouve. Il y avait beaucoup d'informations pour un livre pour adolescents, mais en même temps, avec le style d'écriture, le rythme, aussi, je dirais, c'est autour de 13-14 ans, peut-être 10 ans, quelqu'un qui lit déjà depuis quelques années. Ça me fait penser un peu à la collection Frisson, en fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ouais, c'est une bonne comparaison. J'ai eu à peu près le même ressenti que quand j'avais lu La Gardienne, qui est quand même un petit peu horreur, mais en même temps, ça, il y a aussi l'amour. Dans La Gardienne, c'était plus l'humour. Ici, je dirais que c'est plus l'amour qui aidait un petit peu à rendre l'histoire un peu moins sombre. Ouais. Je dirais aussi, je ne sais pas s'il y a une suite, mais je trouvais aussi que ça finissait un peu sec. Ça donnait l'impression que l'histoire n'était pas tout à fait terminée, qu'il allait y avoir un deuxième tome. En fait, si je peux t'arrêter, oui, il y a un deuxième tome, en fait, qui est déjà sorti. Donc, il y a la suite, il y a le Prédateur 2 également, pour ceux qui se posent la question, justement. Ouais, c'est ça, parce que je me disais, il faut qu'il y ait une suite. Là. Je ne peux pas finir la série comme ça. OK, parfait. Donc, oui, il y a définitivement une suite. Et puis, c'est ça. OK, ben merci pour ton apport. Dominique, toi, est-ce que tu voulais nous parler? Il y a beaucoup de choses qui se sont dites déjà, dont je suis d'accord. Mais moi, j'ai trouvé, comme vous d'ailleurs, en fait, je pense que je vais répéter pas mal les mêmes affaires. Je trouve qu'il y a un mélange. Par contre, c'est la seule chose qui m'a comme un peu, je dirais, dérangé. Il y a beaucoup de mélange de styles. C'est horreur, mais c'est aussi aventure, c'est aussi humour. Le côté... il y a de l'amour aussi. Oui, il y a de l'amour, bien entendu. Moi, j'ai trouvé pour le côté justement de l'amour, pour les ados qui ont un premier amour, c'est très bien décrit. J'ai trouvé que de la façon que c'était écrit, c'est souvent dans l'action. Donc, moi, je suis une fille qui bouge beaucoup. Donc, quand je le lisais, comme Alex a dit, les chapitres sont courts, donc j'avais hâte de lire la suite pour voir où ça s'en venait. Mais il y a beaucoup d'action dans les verbes, dans la façon que c'est écrit, donc ça bouge, on sent, on peut... Moi, je suis très visuelle, donc je voyais vraiment l'action dans la forêt, la course. Elle décrit aussi beaucoup... les personnages sont peut-être moins développés, mais les descriptions sont assez claires au niveau de la relation, par exemple, le kick, pour reprendre les mots d'Alex, que la protagoniste a sur Jérémy. Ouais. Donc, on sent presque les odeurs de sa sueur. Elle le décrit tellement bien. C'est assez honnête. C'est assez honnête, dans le fond. Je trouve que... Oui, ça, je trouve que ça ressemble beaucoup pour un ado, peut-être moins pour un adulte, mais moi, ça m'a ramené à ça, à mes amours d'adolescence autour d'un feu de camp, où est-ce que tu veux avoir le gars, mais tu sais pas trop parce que tu n'es pas assez sûr de toi. Puis, fait que ça, c'est cute, puis c'est le fun pour l'adolescent. Le côté comme les thèmes abordés, comme on parle pratiquement de viol puis d'inceste,
Ça, je trouverais ça dur personnellement pour un enfant de 10 ans, mais parce que moi, je suis très maman gâteau, puis j'enseigne à des 8-10 ans. Puis je les vois à mes 10 ans, puis ils sont tellement encore naïfs et innocents. Donc, ça dépend de leur vécu, ça dépend de leur expérience de lecture, comme vous avez dit tantôt. Moi, je le voyais plus comme pour un adolescent à partir de 13 ans. Tu sais, je veux dire, il voit tellement de choses aussi sur Internet, sur les films, fait que c'est pas trop choquant. La chose qui m'a plus dérangée, c'est le côté un peu plus fantastique, où est-ce que finalement, c'est pas un ours, c'est un... C'est quoi? C'est ça, un Sasquatch? C'est quoi qu'il y a dans le bois? Ça finit en suspens pour la suite, mais ça nous enlève de la réalité. Là, on tombe dans d'autres choses. Fait que pour moi, perso, j'ai trouvé ça, c'est plate, comme pour ça que ça devienne un Sasquatch plutôt que ce soit vraiment un ours ou un danger quelconque, mystérieux dans la forêt, mais sans que ça devienne fantastique. C'est ça. Ceci dit, ça va peut-être éclairci dans la suite, le Prédateur 2 aussi, peut-être que... Oui, parce que c'était clairement plus un ours, là. Mais j'ai pas eu ça, moi, justement, parce que ça ramène à tout le Wendigo, etc. Mais bon, c'est ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, tu sais, mais fait que là, tu dis, ben, dans le 2, peut-être qu'on va aller plus dans le fantastique, justement. On le sait pas, on l'a pas lu encore. Mais c'est bien écrit. Le vocabulaire est recherché. J'aimerais souligner que moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Le français, c'était bien ficelé. C'était bien fait. C'est bien fait. Il n'y a pas énormément de répétitions. Puis le va-et-vient entre son histoire, donc la narration à la première personne, et quand on embarque dans la caverne, la troisième personne, on se sépare. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qui est fréquent, mais qui est bien rendu ici. Oui. Non, je suis d'accord. Parfait. Est-ce qu'il y avait des citations ou des passages qui vous ont marqué un peu plus que d'autres dans le livre? Moi, je dois dire pour ma part que je trouve que je me sentais perdu dans la forêt avec eux. Je trouve que c'était quand même bien décrit à ce niveau-là. Donc, moi, c'est vraiment ce côté-là du livre que j'ai apprécié aussi. Je trouve comme je me sentais avec eux aussi pris dans la forêt. Quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, ben moi, j'avais juste... Il y a beaucoup de... Oh, excuse-moi, vas-y, ma chère, je vais y aller. À part dire que justement, des fois, je trouvais que les personnages étaient un peu effleurés, mais quand on parlait de l'environnement ou des senteurs, ces choses-là, c'était très bien décrit. On avait vraiment l'impression d'être avec le personnage à vivre, qu'est-ce qu'il vivait. Oui, comme moi, il y a beaucoup de passages. Vraiment, hier, je dis, je vais essayer de trouver un bout que je suis tombée sur celui-là, entre autres, mais juste pour montrer le mouvement. Je cours un long moment, l'esprit complètement vide. Les branches basses me fouettaient le visage et les buissons d'épines m'égratinaient les cuisses à travers mon jeans déchiré. Tu sais, on le voit, on le sent, on sent la déchirure. Donc, c'est plus long que ça, là, le passage, mais c'est juste pour dire, moi, parce que je suis visuelle aussi, là, on voit le sang, on voit le jeans déchiré. C'est très descriptif. Et c'est très mouvementé. Toutes les passes de forêt, on sent qu'ils cherchent le ruisseau, on sent l'ouest, le nord, on le voit parce que c'est très bien décrit. Donc, le personnage peut-être moins, mais l'action, elle est très bien décrite. On peut pratiquement être dans l'action avec eux, comme si on était un troisième œil dans la forêt avec eux. Ben c'est ça, hein, quand tu dis que les personnages moins, mais c'est tout au profit de la description. Et puis le passage que j'avais retenu, surtout, c'était quand il y a quelqu'un qui s'enfuit, toute la façon qu'elle détache ses corps, le sang qui se mélange à la sueur, qui fait que tout est plus glissant, qu'elle se cache, qu'elle se recroqueville. L'autre arrive, puis en tout cas, c'est vraiment très bien décrit, très visuel à ce niveau-là. Parfait. Et aussi, je peux mentionner ici que au niveau du style d'écriture, je trouve que c'est une écriture qui est, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme universelle, tu sais, c'est-à-dire, je pense qu'autant quelqu'un en Europe qu'en Afrique pourrait suivre le français utilisé dans le livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai trouvé le style d'écriture était très accessible. Oui, c'est international. Je dirais que c'est comme un français international dans le sens que
Il n'y a pas des termes québécois appropriés à nous, là. C'est vraiment universel, comme tu dis. Même dans les quiproquos des personnages, on conserve cette écriture internationale-là dans la syntaxe très correcte, puis c'est correct aussi comme ça. Mm. Donc, ben voilà. Mais je voudrais remercier Alexandre Deschaines, poète, d'avoir lu le livre. Annie Gravel, qui est blogueuse littéraire. On va mettre le lien pour ton blog littéraire dans la description. Dominique McNicol, enseignante de l'école de théâtre McNicol, qui écrit également une pièce présentement. Est-ce que tu... Ben, moi, c'est parce que ça fait des années que j'écris pour mes élèves. C'est du théâtre sur mesure. J'écris un personnage en fonction d'eux, puis pendant la COVID, j'ai juste décidé d'en publier une comme ça. OK, parfait. Et voilà, c'est ça. Donc, je vous remercie énormément de vous être... d'avoir participé au jeu. Et on voudrait aussi également remercier Jane O'Neill de nous avoir donné une copie du livre, soit dit en passant. C'est très généreux de sa part. Et je voudrais rappeler que Le Prédateur de Jane O'Neill est disponible partout. Audition La Corde-Raide, vous pouvez le trouver sur leslibraires.ca, sur Amazon, un peu partout. Donc, je pense qu'on est pas mal unanime. C'est un livre d'aventure pour les adolescents. Même un peu plus jeune, averti. Donc, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, Jane O'Neill, Le Prédateur, la suite aussi, je pense qu'elle est déjà sortie. Vous pouvez aller vous la procurer. Donc, voilà.